C'est-à-dire que pour moi, Sarah Bernard, c'était la tragédienne. Je la limitais un peu à ça, tragédienne qui déclame et qui est un peu démodée. Or, c'est, je pense maintenant que j'en ai fait le tour, enfin à ma façon, et à la façon de Guillaume Niclou, c'est peut-être la femme la plus moderne et la plus inspirante que j'ai rencontrée, j'allais dire. C'est une femme qui était plus moderne il y a 100 ans que nous, aujourd'hui. Elle aborde des thèmes qui sont le féminisme, la peine de mort, elle était contre, enfin, tous les thèmes dont on n'ose même pas nous affranchir, elle osait le faire il y a plus de 100 ans. Musset a eu ses caprices et j'ai les miens. Aucun personnage féminin ne m'a permis d'accéder à un tel paroxysme de douleur humaine. À part Phèdre, peut-être. Parce que la plupart des pièces sont écrites par des hommes. Eh ben je le déplore, car les femmes ont autant de talent qu'eux. Encore faudrait-il les laisser s'exprimer. Heureusement qu'elles suivent pas notre exemple. Ah, pourquoi tu ne les aimes que soumises et obéissantes? Peut-être. Bon, moi je les aime comme elles sont. Engrosser tous les ans, c'est ça? Et alors, c'est leur fonction, il n'y a rien de plus noble. Elles ont le plus important, l'enfantement. Mais elles n'ont pas de compte en banque, elles n'ont pas le droit de travailler, de choisir un mari, de voter. Avec l'adjectif extravagance, moi je peux faire plein de choses. C'est pas plus difficile que ça, si vous voulez. J'ai pas anticipé. Je me suis pas dit, je joue Sarah Bernard, tatatin. Non, je me suis dit, je joue une femme hors norme, dont les sentiments sont démesurés, qui est exubérante, qui est singulière. Et sa singularité, j'ai appris à la connaître, je l'ai imaginée, à travers aussi les costumes qu'on m'a mis sur moi, à travers ma coiffure, l'époque, les décors, mes partenaires, un ensemble de choses qui vous nourrit, qui nourrit l'imaginaire. Évidemment, le scénario qui est truffé de répliques d'elle, qui sont pour la plupart tellement fine et tellement drôle. Sa douleur aussi, sa douleur qu'elle trimballe depuis l'enfance, qu'on ne voit pas dans le film, parce qu'on est dans un film qui retrace que 2 périodes de sa vie. C'est sa journée de consécration que lui fêtent ses amis, et puis sa journée où elle se retrouve à l'hôpital parce qu'elle réclame qu'on lui coupe la jambe, parce qu'elle souffrait trop. J'ai un wagon avec 6 chambres, une cuisine, 3 salons, un train qui est à nous, qui s'arrête quand nous voulons. Mais 2 ans, c'est long. Mais non, c'est juste une parenthèse. Je vais faire la moitié du tour du monde. J'irai jusqu'en Australie, je passerai aux îles Sandwich et je jouerai à Honolulu devant la reine Pomaré. N'est-ce pas extraordinaire? Même dans les coins les plus reculés, les gens connaîtront mon nom. Si c'est pas déjà fait, d'ailleurs. Ah! Mais enfin! Pas les cheveux, enfin! Elle était extrêmement, extrêmement aimée, extrêmement célébrée, mais qu'en même temps, elle vit une histoire d'amour qui va la ramener au pire de son enfance, enfin, à la petite fille qu'elle était, abandonnée, et finalement, ça ne nous quitte jamais, j'imagine. Et puis, le deuxième moment où on lui coupe la jambe sur ses ordres, où elle dit qu'on la coupe bien à des soldats mineurs et pourquoi pas à elle, et puis elle souffre tellement qu'elle part en chantant la Marseillaise se faire couper la jambe. Ça dit aussi qu'elle a peur de rien, c'est-à-dire qu'elle n'a même pas peur d'une panthère avec qui elle vivait au bout d'une laisse, elle n'a pas peur de répéter dans un cercueil, elle n'a pas peur visiblement de la mort avec laquelle elle joue en permanence puisqu'elle a été championne de l'agonie. Et c'est comme si elle mettait un point d'honneur à faire de sa vie une multiple vie. Donc pour moi, actrice, c'est un personnage, et c'est ça que j'adore dans le film, c'est comme un tourbillon, ce film, d'elle qui s'accorde 1000 vies en une, parce qu'elle a que des amis, que des fêtes, ça n'en finit jamais. Je ne sais même pas si elle dort la nuit, elle est tout le temps en permanence dans l'exigence, elle dirige tout, les autres, son théâtre, enfin tout. Idiot maudit! Assassin! Tu cherches à imiter Mounet, ce génial imbécile? Ce régisseur? Cet abruti m'a foulé les poignets en me prenant les mains un soir que nous jouions Britannicus. Il m'a tiré les cheveux, il me pinçait, c'était un fou dangereux! Mais alors, quelle beauté et quel génie! Mais vous, mes enfants, comme vous n'avez aucun génie, si vous l'imitez, vous êtes foutus! Alors jouez avec votre âme, mon Dieu, et croyez-y si vous voulez qu'on y croie. À toi! Je suis très reconnaissante qu'il m'ait confié ce rôle. C'est comme 10 rôles en un, c'est me faire confiance sur 10 registres en un seul film, ça m'est jamais arrivé. J'ai vite cessé d'être intimidée, sinon j'aurais pas pu le jouer, mais j'étais très flattée. Je vais pas vous le cacher, quand on vous donne à jouer ça, on se dit, bon, bah, il y croit, alors je vais y croire, et puis peut-être que les gens y croiront. Et moi, j'ai adoré rencontrer Guillaume
sur un film d'une telle envergure, avec un tel parti pris artistique. C'est un peintre aussi, Guillaume, il a une vision du cinéma. Le film, il est très majestueux dans ses décors, dans ses costumes. C'est un vrai dépaysement, on plonge vraiment dans la fin du 19e avec le souci justement de rendre la vérité de ce siècle, et puis des libertés qui s'accordent avec des anachronismes de tableaux, des choses qui rendent aussi hommage à l'anachronisme même de Sarah Bernhardt dans son époque. Elle était en avance sur tout, donc il s'est mis un peu d'avance aussi sur le temps dans le film. Et j'adore que ce soit le regard de ce cinéaste-là, et d'avoir rencontré Guillaume avec ce personnage, parce que je crois qu'il aime les portraits de femmes. Il l'a prouvé plusieurs fois avec Monica Bellucci, Isabelle Huppert dans Valley of Love. C'est quand même une mise en abîme, parce que je joue une actrice, et je suis moi-même actrice, et il me filme très près comme ça tout le temps. Et ça aussi, j'en avais un peu conscience quand même, que ça allait être un film qui racontait aussi ça. Et ça, il aime bien ça, je crois, Guillaume, d'être toujours dans la double perception de l'acteur. Je veux de la lumière! De la lumière, mon Dieu! Lumière! Ah! Voilà! C'était pas si compliqué!